Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour un nouvel épisode des Lumineuses. Alors, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. On a fait la soirée guidance hier, je finis très tard. C'est intense, c'est super. Et donc, merci à tous de votre présence. Vraiment, ça fait plaisir d'être attendu comme ça. Et je vous ai dit que j'essayais de remettre un peu cette chaîne en route. Donc, même fatiguée, ça serait bien d'avoir au moins un petit personnage aujourd'hui, des lumineuses. Pour les personnes qui sont abonnées également, les nouveaux abonnés, merci à vous. Peut-être que vous n'avez pas encore eu tous vos messages, mais je pense que vous en aurez très prochainement. La confiante, je pense que vous en aurez très prochainement. La confiante, et oui, la confiance en soi, c'est quand même la base. Avec la prêtresse, et ben, pour... on attaque sympa. Bah, du coup, vu qu'on va prendre le bouquin pour voir ce que nous dit la carte 34, la confiante. Alors, vous sentez-vous confiante? La vie vous a souri depuis votre plus tendre enfance. De ce fait, vous avez une confiance innée en vous et dans la vie. Vous avancez grâce à vos propres antennes intuitives ou rationnelles sans trop vous poser de questions. Vous ne comprenez pas ce qui stagne ou n'avance pas dans la vie. C'est aussi un peu la maladie, entre guillemets, de suivre sa guidance, d'être guidé. Hein, cette phrase, c'est exactement ce que j'ai dit à ma copine ce matin. Tiens. Votre force. Vous avez les épaules solides pour avancer, car vous avez acquis dans votre plus tendre enfance cette confiance que beaucoup recherchent, qui a été souvent donnée par des parents accompagnants, mais pas trop, qui savent tenir un cadre. Donc, vu ce que je vois de la société actuelle, la confiante, il n'y en a pas quand même beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça des gens qui ont confiance en leur cœur en fait. Hein. Mon cœur il me dit de faire comme ça, je fais comme ça. Mon cœur il me dit que cette personne elle a pas été bonne envers moi, je m'en éloigne ou je lui dis. Mais voilà, on a confiance, on suit notre cœur en fait, c'est ça la confiance. Mais ça vient pas de nulle part, hein. Ça vient parce que vous avez suivi votre guidance et votre intuition et ça vous a souri, et aussi parce que il faut reconnaître bien souvent qu'on est confiant parce que dans notre jeunesse, dans notre enfance, dans notre construction, on nous a donné les outils pour ça. C'est pas, vous tombez pas dans nulle part dans votre incarnation et pouf, vous êtes confiant. Non, vous avez peut-être une destinée qui fait que vous devez avoir cette force-là, mais on vous met en général dans une famille et ça vous construit cette force. Moi, je reconnais tous les jours que cette force, elle est. Je remercie mes parents. Je remercie mes parents de leur gentillesse, de leur envie de bien faire, avec leurs erreurs qu'ils essayent de rattraper. Rien n'est jamais perdu, on répare, on fait avec ce qu'on a, on discute, voilà, c'est ça qui donne énormément de force. Moi, je le reconnais tous les jours. Cette confiance vous permet d'oser vivre votre vie avec aisance et quiétude. Vous puisez votre force en vous au lieu de chercher dans les autres ou l'extérieur. C'est aussi un message pour les personnes qui recherchent cette confiance. Hein? Vous puisez votre force en vous au lieu de la chercher dans les autres ou à l'extérieur. On veut être capable de. On veut avoir le sentiment que voilà, on est arrivé à comprendre, on est arrivé à se surpasser, on est arrivé à suivre notre cœur. Ce qui vous donne un grand avantage dans ce monde. Les gens se confient souvent à vous car ils recherchent en vous cette confiance qu'ils n'ont pas. Vous pouvez donc être une grande confidente. Votre face cachée, ayez confiance en vous et la vie, vous apprenez aussi que certains viennent abuser de cette confiance, ils peuvent vouloir l'utiliser à mauvais escient ou pour eux-mêmes, de manière égoïste. Tout à fait. Attention à ne pas vous laisser être celle qui aide constamment dans les projets et difficultés des autres. Vous aimez soutenir et montrer le rayonnement de chacun par cette puissance au niveau du plexus solaire.
mais vous n'avez pas à être un pilier. Oui, la face cachée, c'est que partager l'expérience, ou c'est souvent le fait de ne pas comprendre que les autres n'arrivent pas à faire, à se donner à cette confiance pour faire un pas, et on veut absolument que tout le monde y arrive comme nous. L'équilibre. Prenez conscience que vous attirez à vous des personnes en quête de confiance. Et bien sûr, sachez faire la part. C'est l'énergie, ça. On rayonne cette énergie, donc bien sûr que certains voudraient la capter. Que beaucoup voudraient la capter d'ailleurs. Sachez faire la part des choses pour que chacun prenne sa responsabilité sur son chemin. Votre devoir est celui de savoir si cette personne vous apporte aussi. Le coup de qui? Ne vous engagez jamais dans des réponses positives trop rapidement. Créez votre propre projet en solo. Très joli. On parle ici de protéger cette confiance. Et ça me fait rire parce que l'autre jour dans la guidance, je vous ai dit, moi j'arrive toujours en toute naïveté, mais c'est grâce à cette confiance. C'est un peu un paradigme, mais voilà. Alors, avec la confiante, ben dis donc, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte avec la confiante? Un petit truc marrant. Allez, l'oracle des pays des merveilles. Voir un peu le côté négatif ou reconnaître pourquoi c'est là. Quelle question on va poser? On va laisser, je suis un peu trop fatiguée pour savoir quelle question faut poser. Alors les guides, on vous fait confiance justement. Donnez-nous le message pour la confiante. La carte 34, la confiante. Histoire de protection peut-être. Tout mérite une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Incertitude, choisissez qui vous voulez devenir. Oui, effectivement. Priorisation et la différence. Et la différence entre vouloir à tout prix que les autres nous ressemblent parce que c'est bien, ou parce pour leur mieux. L'impossible. Changer ses croyances. Bond en avant, imaginatif, nouvelle perspective. On vous dit de profiter de cette confiance pour aller sur les sentiers battus. On vous rappelle aussi un petit peu à l'amusement. C'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin, répétition. Ah oui, il ne faudrait pas que ça devienne enfermant. Changer ses croyances. Répétition. Il est peut-être temps, quand on a bien confiance en soi, c'est aussi parce que on est dans notre zone de sécurité. Je crois qu'il est temps d'aller un petit peu en dehors de cette zone de sécurité. Peut-être aussi pour mieux comprendre les autres, qui ont moins de confiance. Si vous voulez les aider avec l'exemple de votre confiance et que c'est une force de votre force, qu'il faut avoir confiance en soi, il faut écouter son cœur. Au lieu de sans arrêt rabâcher peut-être toujours la même chose, allez vous mettre dans une position où ça va ébranler votre confiance. Comme ça, vous comprendrez mieux ce qu'expérimentent les autres. Là, vous pourrez donner de bons conseils. 30. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Alors, peut-être que vous trouvez ça pas juste, justement, d'aller se mettre dans une situation difficile alors que vous avez peut-être la facilité de surmonter pas mal d'épreuves, mais c'est pour grandir encore. Besoin de grandir par l'expérience, c'est ce que je viens de vous dire, expérimenter le fait de vous mettre vous aussi dans une situation où on ébranle votre confiance en vous. Rejet de la jeunesse perpétuelle. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement et changement. Pause avant l'action. Les personnes qui ont très confiance en eux, c'est vrai que ce qu'elles ne connaissent pas,
et leur plus grande peur, hein, parce que si elles ont autant de force, c'est aussi une manière d'appréhender les difficultés. Donc c'est un peu comme tout le monde, il y a une peur. Mais notre désir de passer par-dessus est beaucoup plus fort. Donc allez expérimenter, vraiment, vous pourrez mieux conseiller. Et cette notion du temps perpétuel, éternité, j'ai envie de vous dire que le moment d'hiver et d'enseignement serait peut-être pile poil pour sortir de ce rond. C'est comme si on vous prévenait que vous allez avoir du mal à grandir si vous ne sortez pas un petit peu de ça maintenant. J'ai des notions de temps quand même, c'est insistant sur le maintenant. Quel est le message pour ces gens tiens, je sais. Je l'ai vu en rangeant. Mais je ne l'ai pas pris. Et du coup, je vais le prendre, oracle cosmique. Allez savoir pourquoi je prends ça. Réveillez-vous. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, j'espère pouvoir trouver, donner des mots-clés, des choses pour s'améliorer, pour l'apprentissage. Alors, je ne vais pas vous couvrir de... Vous êtes confiante en vous, c'est super. C'est une très grande force. Et effectivement, c'est l'écoute du cœur. Hein. Bon, après, des gens qui ont des très grandes confiance en eux, c'est l'écoute de l'ego. À un moment donné, il y aura un mur. De toute façon, ce sera comme ça. Mais pour les autres, les personnes qui cherchent à s'améliorer, c'est bien, mais il y a encore mieux. Donc, on ne reste pas sur ses acquis. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne, on est toujours là à chercher comment s'améliorer. On n'est pas là, je ne suis pas là à vous brosser dans le sens du poil et vous dire « Ouais, c'est super, vous êtes les meilleurs ». Non, on cherche toujours à s'améliorer ici sur cette chaîne. La confiance, c'est quelque chose de magnifique. Il faut reconnaître d'où ça vient aussi. Ça, c'est très important. Ça vous remettra dans quelque chose de beaucoup plus humble. Et la confiance et être humble en même temps, c'est une force pure. Donc, c'est super, mais on peut encore s'améliorer. Et il y a une petite boucle que vous pouvez sortir, un petit schéma répétitif, une petite répétition, quelque chose où vous allez peut-être rester un peu bloqué dedans. Le message est maintenant. Il y a un changement qui peut être effectué. Réveillez-vous, vous pouvez mieux transmettre. Votre force brute, pure, peut être utilisée d'une autre manière. Réveillez-vous. Le voyage sacré. Allez, oracle cosmique, la confiance. La confiante. Le confiant. Excusez-moi messieurs, mais c'est l'oracle des lumineuses. Donc n'hésitez pas à le prendre au masculin. Vous savez, quand on fait de la guidance, on n'est pas trop là avec féminin, masculin. Enfin, c'est très peu important pour nous. Allez, changez ses croyances. Éternité, moment sans fin. Répétition. Voyage sacré, 2 fois. Que je veux placer là, sur c'est pas toujours juste. Alors ça, j'arrête pas de le dire aussi. Donc je le répète, tu sais bien. Sur le voyage sacré, sur le cheminement spirituel, tant que c'est facile, ça veut dire qu'on n'avance pas. Hein. On est loué à la même enseigne que tous, qu'on soit dans un cheminement spirituel avec des dons ou pas. Le cheminement est le même. Il y a des adversités, faut grandir, faut transmuter, faut comprendre, faut vouloir s'améliorer, faut accepter ce qui est, ce qu'on ne trouve pas juste. On le trouvera juste après à un moment donné. En fait, à un moment donné, quand on sait que tout est juste, après, bon, on est vraiment dans le voyage sacré. D'ailleurs, c'est un peu le voyage sacré, c'est ça. Aller jusqu'au tout est juste. Soyez courageuse, la carte 3. Donc, on vous envoie un peu de courage.
C'est étrange de devoir se mettre en position d'adversité, mais parce qu'on l'a décidé. Ma vie. Il y a la pause qui est retournée encore. J'ai pris à l'envers ce jeu. Avec la gratitude. En tout cas, on vous dit de foncer. On vous dit de mettre certaines croyances de côté pour foncer. Toi, tu veux venir aussi. Aller de l'avant. Bon, ouais, je crois qu'on a compris, quoi. Donc, vous voyez, autant on peut avoir des cartes comme la vulnérable, la solitaire, avec ce côté ambivalent de la solitaire, où c'est bien, mais ça peut être enfermant. Là, pour des personnes qui se sentent en confiance et confiantes, fortes et tout, on vous dit, bah oui, bah les gars, mettez-vous en position de difficulté, vous allez apprendre. Et c'est un pas, pour ça qu'on vous rappelle au courage. Parce que quand on écoute la voix du cœur, on sait bien que là, ça va pas être facile. Donc on peut aller choisir quand j'étais plus jeune, par exemple, je ne faisais jamais quelque chose que je ne maîtrisais pas d'abord. D'abord, je faisais une grande analyse pour après le faire à un moment donné où je sais que je vais le réussir. Maintenant, non. Maintenant, justement, ça se présente devant moi, je sais que c'est un peu difficile. Je leur redemande, je leur dis, vous êtes sûr? Oui, oui. Bon, bah vas-y, j'y vais. Bon, bah je fais comme ça. Ça va être difficile. Oui, ça va être difficile, mais c'est le mieux. C'est juste. Bon, et effectivement, les expériences plus difficiles nous remettent vraiment plus dans le juste. Autre chose ou pas? On prend une conclusion. On prend une conclusion. Et le nouveau chapitre, je pense que que des cartes comme ça. Et le nouveau chapitre. Et voyez comme elle... bon. Et on se détachera de certaines choses, de ces croyances limitantes. Et apparemment, c'est un peu important. En ce moment, je ne peux pas vous dire mieux. Avec quoi on conclut ça? J'avais pas pris des petits bidules comme ça? Si. Alors, un astro mystique. Je les avais pas rangés exprès, ceux-là. Sandrine Verikienne. J'adore cette astrologue, romancienne. Elle a écrit un livre, il paraît fantastique. Des fois, elle nous lit des petits extraits. Oh, il est magnifique. Elle a je dis toujours, elle a cette douceur que je n'ai pas. Junon. La réponse est reprends ton pouvoir. Junon est une souveraine, je suis née pour manifester tout le potentiel de ma force. De ma force intérieure. Je laisse aller tous mes sentiments d'imposture pour faire rayonner mes valeurs, ma force et ma grandeur. On parle vraiment ici, comme je vous ai dit, que votre force, si vous voulez en faire profiter les autres, va falloir transmuter quelque chose. Va falloir que vous délestez ici. Je vous ai montré que ça délestait. Vous délestez du mauvais côté de ce que ça vous apporte et de le faire grandir le côté où ça vous apporte plus et plus pour les autres. Vouloir donner sa force aux autres d'une mauvaise façon va, dans tous les cas, aspirer votre énergie. Et puis vous rencontrerez une situation adverse dans tous les cas, où vous serez obligé de la reprendre. Et peut-être ça sera pas de la manière... ça sera beaucoup plus adverse, même que si vous décidez vous-même d'aller apprendre et de vous mettre vous-même dans une situation où vous savez que ça va pas être facile, mais c'est pour une bonne raison. La raison que cette chose-là vous intéresse, premièrement. Est-ce qu'on a un autre conseil? Une autre carte? Ça fait beaucoup, là, vous vous calmez. On a Gémeaux. La réponse est oui, des miracles se produisent. Les Gémeaux incarnent le bourdonnement de la vie. Il est temps pour moi de pétiller, de respirer la joie de vivre, de choisir de me tourner vers l'extérieur avec un état d'esprit résolument optimiste et joyeux. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit courage. Allez, ça va être un peu pénible, mais on va essayer de se marrer quand même. Et qui a sauté? Uranus rétrograde. Libère ton originalité. 2 fois qu'on vous dit ça. Uranus rétrograde symbolise la liberté d'être. Je suis en sécurité avec mes différences.
Elles sont le sel de ma personnalité, tel Uranus, l'iconoclaste. Je suis libre de jouer à ma façon au grand jeu de la vie. Il y a aussi cette notion insistante sur le fait, alors, vous restez un peu dans votre zone de confiance ou alors vous allez un petit peu jouer avec la roulette de la vie. Jouer avec... Ah, j'ai une guidance hier, la pauvre jeune fille, elle l'avait... J'ai pris Maître Altise, je crois qu'elle a eu la roue de la loterie qui a sauté au moins 10 fois dans son entourage. Et c'est une personne qui doit apprendre à lâcher un peu le contrôle, évidemment. Donc, prenez ça un peu comme un jeu, si vous voulez peut-être vous donner un peu de courage. Allez, est-ce que dans cette position où je ne suis pas la plus forte, je vais quand même réussir à garder ma foi, ma confiance, ma foi, hein, regardez comme elle regarde le céleste. Ma foi, elle laisse aller, hein, ça. Est-ce que je vais réussir à ce nouveau passage? Car je le redis, nous sommes en période d'hiver, en période d'apprentissage et d'enseignement dans la roue chamanique. C'est important de suivre les vagues de mouvements, c'est-à-dire que s'il y a bien des moments où on doit sortir un peu de sa zone de confort pour apprendre, c'est maintenant, parce qu'au printemps, on sera plus dans l'action. Donc, la roue de la loterie, le grand jeu de la vie. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau personnage. Pensez à liker la vidéo, ça me fait plaisir et ça m'encourage à prendre un temps pour faire ça. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée.